Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en compagnie de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet. Et Mei Wang. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir dans nos studios M. Chen Zhicheng, qui est le directeur de l'Université nationale des beaux-arts de Taïwan. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, M. Chen Zhicheng a aussi été pendant de longues années le directeur du Centre culturel de Taïwan à Paris. L'occasion pour nous d'aborder donc les échanges artistiques entre les deux pays. Et quelles sont les premières influences de la France de votre premier séjour? Parce que ce premier séjour a duré longtemps, n'est-ce pas? Vous avez dit ça a duré au moins 12 ans. Oui. Le premier moment, j'ai décidé, bien sûr, la connaître. Et si vous voulez, en France, le système n'est pas comme chez nous. En France, il y a des écoles. Il y a des écoles, il y a aussi universitaires. Dans l'université, il y a aussi des départements arts plastiques. Et je me suis dit, je vais aller tous les deux systèmes, les deux écoles. Et donc, je suis à l'École Beaux-Arts de Paris, École nationale supérieure des beaux-arts à Paris, et aussi Université Paris 8 dans le département arts plastiques. Et après École Beaux-Arts, je suis très heureux de passer le concours entrée à l'Institut des hautes études en arts plastiques. Et aussi, après Paris 8, je suis allé Paris 4 pour Histoire de l'art. Et après Histoire de l'art, je suis revenu dans le département arts plastiques pour faire une thèse là-bas. Parce que comme j'ai toujours, je n'ai pas arrêté ma création en tant qu'artiste. Et c'est pour ça que je me suis dit, si je fais une thèse par rapport avec la création, la théorie de la création ou la théorie de l'art, c'est plus, correspond mieux. Et si c'est histoire de l'art, c'est comme une recherche historique, un historien, le travail d'un historien. Et donc, premier mot, je pense, pour la connaître, il faut tout d'abord aller dans l'éducation. Voilà. Et comme en France, il y a deux systèmes, et c'est pourquoi je suis allé un peu partout. Vous avez voulu approcher les deux systèmes. Voilà, voilà. Oui. D'accord. Et si vous voulez, ça m'aide aujourd'hui. Voilà. Et après donc être diplômé en France, vous avez également passé un moment à enseigner votre matière d'art plastique en France. Vous avez bien sûr continué, comme vous disiez, vos créations. Oui. Et du coup, c'est un moment où vous avez aussi participé à de nombreuses expositions personnelles, et pas que en France, d'ailleurs en Europe. Oui. Et puis après cette première période en France de plus d'une décennie, vous avez choisi de revenir à Taïwan. Oui. Vous avez également enseigné l'art plastique. Oui. Et à un moment donné, après avoir été directeur du département d'art plastique de l'Université nationale des beaux-arts de Taïwan, vous vous êtes tourné vers la culture. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Et donc, à l'époque, le premier séjour, j'ai déjà commencé à étudier qu'est-ce que c'est la politique culturelle, etc. Et pendant le deuxième séjour, je veux dire que le premier séjour en tant qu'étudiant, je ne peux pas vraiment accomplir le travail. Et comme j'ai été nommé le directeur du centre culturel de Taïwan, en fait, nous avons un budget. Ça, c'est très important. Le budget, c'est important. Et puis, nous avons, je suis représentant de la culture de notre pays, et donc on peut engager des actions plus globales. Et le premier séjour, j'ai toujours envie de connaître cette infrastructure de la culture. Et c'est à le deuxième séjour que j'ai eu cette occasion de le pratiquer, de approfondir
je ne sais pas, nostalgie etc. etc. D'accord. Et justement, vous avez été nommé directeur du Centre culturel de Taïwan à Paris en 2008. Oui. Et là, vous avez un budget. Et la culture, c'est un domaine vraiment très vaste. Et quelles ont été les premières missions que vous avez conduites? Et pourquoi, en fait? Oui. Chaque année, j'ai montré une quinzaine d'expositions. Et dans les arts vivants, il y en a à peu près 150 de spectacles. Voilà. Et si vous voulez, peut-être je peux montrer un exemple comme Avignon Off, que tout le monde parle à Taïwan. Et pour faire cette manifestation, je suis moi-même personnellement allé à Avignon pendant 2 jours. Et premier, j'ai rencontré le président de Avignon Off et son secrétaire général. Pourquoi? Parce que je veux comprendre l'infrastructure ou fonctionnement. Pourquoi aussi efficace? La raison, c'était comment, etc., etc. Et les systèmes, c'est comment ils sont gérés, etc., etc. Et deuxièmement, pourquoi j'ai passé 2 jours? Parce que je visitais presque tous les théâtres. J'ai presque tous les théâtres. Et pourquoi c'est deux travail? Parce que il faut que j'ai avoir une politique. Si je veux vraiment engager les troupes taïwanaises à aller à Avignon. Vous connaissez très bien Avignon. C'est un endroit, à la fois, il y a 1000 plus de pièces qui jouent en même temps. Oui. Et en plus, c'est pas invité, hein, c'est on loue un endroit et on joue là-bas. Si on veut vivre bien, il faut les spectateurs qui entrent pour voir notre pièce. Oui. Et c'est pas facile, parce que 1000 plus de pièces qui jouent en même temps. Et par exemple, si c'est un troupe Belgique, il est juste à côté de la France, pour le transport, pour le langage, pour beaucoup d'aspects, ils sont beaucoup mieux que nous. Ils sont voisins et cousins. Voilà, ils sont voisins et cousins aussi, oui, exactement. Et c'est la raison pour laquelle il faut que j'ai avoir une bonne politique, si je veux engager vraiment à Avignon Off. Et bon, premièrement, bien sûr, il faut que je choisisse un théâtre qui correspond mieux à ce que je dis, une bonne politique. Et deuxièmement, il faut que je présente une diversité des arts vivants. Ça veut dire que chaque année, je présente pas seulement le théâtre, aussi la danse, aussi la musique et la création avec la technologie ou le plus ancien, etc. etc. Et pourquoi cette politique? Parce que si 5 pièces, ce sont des pièces de théâtre, et un spectateur, parce qu'il y a 1000 plus de pièces qui jouent en même temps, je pense qu'un spectateur, il choisit seulement 1 ou 2, il pense que ce sont les meilleurs. Et après, le reste, il aura moins de chances d'être présenté pour le public. Et donc, il y a beaucoup de réfléchis, beaucoup de recherches pour maintenant, aujourd'hui, tout le monde parle d'Avignon Off parce que c'est du travail, c'est un projet, c'est une politique qui, à travers le travail et le projet et la recherche, voilà. Et durant les 6 ans de travail en France et par rapport à Avignon Off, est-ce qu'il y a eu une évolution dans les troupes avec qui vous travaillez, vous présentez à Avignon Off? C'est une très bonne question parce que, comme le temps qui ne peut pas nous permettre de tout raconter, ce que je dis tout à l'heure, c'est des premières étapes. Si on veut participer à Avignon Off, c'est pas ce que je dis tout à l'heure, c'est pas ça le but. C'est
c'est après. Qu'est-ce qu'on fait après? Et si vous voulez, j'ai entraîné 3 personnes. Parce que nous avons un budget, c'est vrai, mais pas énorme. Oui. Donc on doit engager des personnes, des experts comme il faut. Et pourquoi? Parce que parce que chaque année, il aura à peu près 300 ou 400 à peu près experts ou les acheteurs qui peuvent acheter ce qu'il a vu, des bonnes pièces. Il peut inviter à aller à Paris, en Belgique, etc., qui jouent. Voilà. Et donc, nous avons besoin de quelqu'un qui connaît ce milieu. Et une fois s'ils sont entrés dans notre pièce, il faut noter tout. Et une fois si on a un bon adresse, on contacte tout de suite et organiser une autre politique. Je dis une tournée en bande. Ça veut dire on n'allait pas seulement un seul lieu et joue là-bas et après on est terminé là-bas. Je veux qu'il continue de jouer Avignon et Nice dans d'autres lieux. Voilà, d'autres lieux. Et comme une sorte de continuation. D'accord. Et une fois que toute cette politique, toute cette mise en place est réalisée, comment vous déterminez ou comment vous mettez en valeur les spécificités de la culture taïwanaise par rapport à celle du monde chinois en général? Oui. Si vous voulez, peut-être on peut dire comme ça, autrefois il y a des Américains d'origine anglaise, oui. mais aujourd'hui, je pense, avec le temps, se développe, se différencie entre les Américains et l'Angleterre, enfin les Anglais. Voilà. Et moi, je pense aussi, c'est vrai, nous sommes, Taïwan est, si vous voulez, le centre de l'Asie de l'Est. Taïwan, c'est le carrefour de l'Asie de l'Est. Et c'est vrai aussi, nous avons la culture chinoise. Mais Taïwan, peut-être, il y a encore une richesse de cette diversité. Ça veut dire que la culture japonaise ou la culture de l'Asie Sud, ils sont plus ou moins... c'est aussi une sorte de géopolitique. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je pense nous avons besoin de travailler sur la tradition. Même ce qui est resté, je pense, sont des formes. Peut-être ce sont des formes peut-être plus intéressantes ou ils sont mieux structurés. Et il faut qu'on travaille un peu plus. Par exemple, nous avons présenté Kunchu. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est un art voilà. C'est une sorte d'opéra chinois. Voilà, exactement ça, oui. Mais on ne présente pas cette sorte de l'opéra chinoise comme à l'époque. On a transformé quelque chose de moderne, voilà, quelque chose de contemporain. Ça veut dire, à travers les projections, donc il y a une image tout à fait aujourd'hui, mais avec un acteur ou une actrice qui avec les gestes et comme il est à l'époque. Et ce contraste, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses on peut jouer là-dedans. Mais il y a aussi, comme tout le monde, on aime bien voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Taïwan. Et c'est pour ça, pendant 6 ans, je présente beaucoup de, si vous voulez, l'art contemporain ou les arts vivants contemporains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et pour la stratégie, si vous voulez, de l'aspect financement, nous n'avons pas presque tous les centres culturels
impossible de présenter plusieurs fois et plusieurs troupes très importantes. Et c'est pour ça que j'ai mis une importance de présenter les jeunes troupes qui sont beaucoup de talents, qui sont travaillés depuis certains temps. Ils sont avoir une forme culturelle assez mûre. Et ça, je travaille beaucoup avec eux. Et si vous voulez, à Avignon, c'est plus ou moins cette génération que j'ai présentée. Et donc, ce que j'ai employé quelqu'un, une fois il a rencontré des experts ou des acheteurs, on est contacté et on essaie de organiser une tournée à plusieurs villes. Et c'est très réussi. Comme il y a un danseur, il s'appelle Sun Sang-chi. Maintenant, il est assez connu en Europe. Même, il peut avoir une troupe de la danse de lui. Et très bien présenté en Allemagne et en Europe. Voilà, ça, c'est à partir d'Avignon Off, et devient quelque chose d'important. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a un type de public français qui semble être plus sensible à la culture taïwanaise, puisque vous présentez toutes sortes d'arts diversifiés et variés? Oui. Si vous voulez, pour moi, je dis tout à l'heure, une transformée de l'art traditionnel, mais aussi l'art contemporain. Et peut-être, si vous voulez, je pense le cinéma qui est assez puissant pour présenter dans les pays européens. Mais si vous voulez, j'ai chaque année organisé une quinzaine d'expositions, soit à plastique, soit design, etc., et aussi des arts vivants, 150. Nous ne pouvons pas seulement envisager certains types de publics. Nous sommes ouverts pour tous les publics. Et si vous voulez, j'ai essayé de calculer avec presque 1000 manifestations que nous avons organisées. Nous avons rencontré à peu près 600 000 des personnalités, des experts, des amis qui aiment la culture. Non, c'est vraiment quelque chose de très chouette. C'est un résultat exponentiel. Voilà. Et d'ailleurs, le centre culturel de Taïwan à Paris, on a l'impression, à écouter votre partage, qu'il se présente comme une vraie plateforme, une plateforme d'échange, mais de présentation aussi des arts contemporains ou de la culture taïwanaise, non seulement en France, mais aussi étendue à l'Europe. Quel est le rôle d'un centre qui est si petit au niveau de son budget, mais si grand au niveau des attentes et des résultats? Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser aussi le budget, en fait? Budget en dollars taïwanais, c'est pas 900 000. 80 millions de dollars taïwanais. Merci. Mais peut-être les personnes occupent un tiers. D'accord, voilà. Le personnel. Voilà, les personnes. Et le reste, on peut engager pour les projets. Et comme j'ai fait mes études à Paris, en France, pendant 11 ans, et puis j'ai fait une recherche à travers plusieurs écoles. Et donc j'ai rencontré des professeurs comme l'ancien directeur du musée d'Orsay, et comme les plus grands artistes, comme l'un des plus grands artistes comme Christian Boltanski. En troisième cycle, dans art plastique, j'ai un président et aussi professeur comme Pontus Uden. C'est le premier directeur de Beaubourg. D'accord. Et si vous voulez, j'ai profité aussi dès que je suis à Paris avec cette fonction. Et bien sûr, j'ai profité de ces relations. Et c'est à travers eux que je connais Taïwan peut jouer un rôle plus important.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, je mets un accent sur la tradition, soit l'opéra chinois ou l'autre chose, et aussi l'art contemporain, ou les arts contemporains. Et aussi le cinéma. Nous avons essayé aussi de pousser à toutes les régions. Je ne sais pas, peut-être cette diversité qui a fait un écho assez intéressant. Je ne sais pas, c'est 2009 ou 2010, nous sommes élus les 5 exemples centres culturels. Et c'est bien. Élu par qui? Il y a Finlande, et Belgique, et Canada. Il y a encore quel pays? Et Taïwan. Voilà. Élu par la France? Non, élu par... parce que nous avons aussi une organisation de tous les centres, toutes les institutions culturelles. D'accord. C'est élu par nous. D'accord. Voilà. Et puis, comme peut-être vous le connaissez, avant mon mandat est terminé, Madame le ministre qui m'a écrit, il va me donner un médaille. Wow. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien la France, parce que c'est un grand pays. Il a développement une infrastructure parfaitement bien. Et c'est aussi un pays qui est très ouvert. Toutes les cultures, n'importe quel milieu, on peut vraiment entrer à Paris, jouer un rôle. Et voilà. Alors, la culture et l'art, c'est quelque chose d'universel. Oui. Mais il y a quand même certains défis ou certaines barrières qui se sont présentées, j'imagine, notamment au niveau culturel ou linguistique, à la fois pour les troupes que vous faites venir en France ou en Europe, mais aussi pour le public. Comment travailler à effacer un peu ces barrières pour créer une unité ou une osmose entre un public francophone, ou, enfin français ou européen, et des troupes typiquement taïwanaises? Oui. Premièrement, si vous voulez, il y a plusieurs formes des arts vivants où ils sont comme des arts plastiques, comme des expositions, ils sont un langage universel. Si c'est le cas, je pense que nous n'avons pas beaucoup besoin de travailler pour la traduction des langues différentes. Mais deuxièmement, s'il y a, par exemple, s'il s'agit d'un film taïwanais, mais parlant en chinois, nous pouvons faire des sous-titres. Et bien sûr, si vous voulez, chez nous, enfin au centre, nous avons travaillé beaucoup. On demande à des amis français, des experts qui nous aidaient. Presque chaque projet, nous avons essayé de préparer tout le nécessaire. C'est pour ça, dès que je suis arrivé au centre, je demande à mes collègues, ils vont travailler comme un projet, pas seulement exécuter un ordre. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai essayé de créer un réseau. Je demande à tous les étudiants taïwanais en France, en Europe, de nous contacter. Et j'ai noté toutes les spécialités des étudiants de Taïwan. Et une fois, si on travaille un projet, si on a besoin de chaque domaine, on peut aussi demander eux de participer. Voilà. Il y a des amis français, il y a des experts, il y a aussi, on essaie d'élargir notre troupe, parce que nous, on a que 6, 7, 8 personnes. Ça dépend de la période. Voilà. D'accord. Mais pour les arts plus traditionnels, par exemple comme Kunchu, le type d'opéra,
traditionnelle, mais la barrière est plus marquante et plus difficile à franchir, non? Oui. Je peux vous citer aussi un exemple. Par exemple, Han Tang Yue Fu. Han Tang Yue Fu, on essaie on essaie de travailler avec au sud en France, il y a une institution qui travaille beaucoup sur la musique baroque. Et donc, Languan Han Tang Yue Fu, il veut présenter une pièce, et cette pièce qui raconte à l'époque Tang. À l'époque Tang, comme Moyen-Orient, il y a la guerre. Et donc, il y a une partie des artistes qui sont allés vers l'Est. Et c'est à ce moment-là, il y a des échanges culturels. Oui. Et donc, Han Tang Yue Fu veut raconter cette histoire à travers les formes, les arts vivants. Et c'est pour ça que j'ai essayé de prendre en contact ces deux institutions. Et le résultat, c'est Han Tang Yue Fu se montrer Tours, etc., des grandes villes de théâtre opéra. Et ils sont très réussis. Ils ont plein de monde. Et une fois, quand il est terminé, tout le monde dit bravo. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien introduire de côté les institutions ou les troupes françaises et participer et travailler avec nous. Peut-être vous connaissez aussi, il s'appelle Yojiti, une pièce de Kafik. Mais lui, je le présentais, si c'est possible, de travailler avec Liang Tingyuan, le théâtre national de Chiang Kai-shek. Et bien sûr, il y a aussi des ministres qui nous aident. Enfin, on a réussi ce projet. Et Yojiti, après présenter à Taïwan, ils sont retournés en Europe. Et premier donnage, il y a 65 de présentations. C'est pas mal, hein? C'était assez fort. Oui. Alors, pour conclure notre échange, peut-être une dernière petite question. Oui. Maintenant que vous êtes de retour à Taïwan, fort de votre expérience d'artiste, mais aussi de directeur du centre culturel de Taïwan à Paris, comment voyez-vous le développement, l'avenir des arts contemporains de Taïwan dans ce sillage? Et vous avez, j'imagine, toujours un pied dans le milieu? Oui. Premier séjour ou deuxième séjour qui me permettent d'avoir un point de vue ou si vous voulez, on peut dire plus international. Et en tant que président d'une université, si vous voulez, une université des arts, le système n'est pas comme la France, comme Belgique, etc., etc. Parce que la France, on a école des beaux-arts, c'est art plastique. On a FEMIS, c'est du cinéma. On a etc., etc. Mais Université des arts de Taïwan, il y a tout. D'accord. Nous avons art plastique, des beaux-arts. Nous avons aussi art décoratif, le cinéma, le théâtre, la danse. Tout est regroupé dans votre université. Et je me suis dit, donc, il faut que j'agisse. J'ai essayé de créer une sorte de plateforme, de faire tous les départements pour avoir un échange beaucoup plus libre possible. C'est pour ça, moi j'aime bien créer une sorte de Fab Lab. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui on utilise beaucoup portable pour voir des petits films. Alors, on dit Weiding, je ne sais pas en français qu'est-ce qu'on dit. Microfilm. Microfilm, oui. Et j'aime bien créer une sorte de laboratoire pour ça. Pourquoi? Le cinéma est inventé qui change la vie d'homme. Et si vous voulez, après les Japonais a créé une sorte de cinéma dans la famille.
Et aujourd'hui, peut-être c'est ça. C'est les jeunes, ou même nous, on a essayé avec portable, on essaie de voir des petits films. Peut-être le monde va changer, ou c'est lui qui a participé au changement. Et donc, j'aime bien créer un laboratoire pour le microfilm. Et pour créer ça, il faut mélanger, il faut avoir une structure interdisciplinaire, c'est-à-dire le cinéma, c'est-à-dire le multimédia ou la nouvelle média, et même les beaux-arts, parce que la décoration, etc., etc. Et donc, il faut avoir une structure plus ou moins interdisciplinaire. D'accord. Et deuxièmement, comme je dis tout à l'heure, je m'intéresse toujours à l'infrastructure de l'art ou de la culture des pays, des grands pays comme la France, des pays plus développés dans le domaine culturel. Et j'aime bien aussi avoir une infrastructure dans le pratique, avoir un système. Par exemple, maintenant, l'Université Taïwan, l'Université des Arts de Taïwan, nous avons un théâtre. Peut-être c'est le deuxième plus important, plus grand et plus de qualité. Mais je veux essayer aussi de créer une sorte de plateforme pour former des artistes, des jeunes artistes, de regrouper des jeunes artistes, de créer des projets dans ce genre de plateforme. Et cette plateforme qui permet aussi pour les jeunes étudiants, une fois s'il a des idées, il peut se connecter avec cette plateforme. Et c'est ça que je veux dire, infrastructure. Et nous avons aussi, avec 5 États, nous avons aussi un endroit pour la création industrielle. Et c'est cet endroit, après, il doit travailler pour le promouvoir. Et bien sûr, nous avons aussi en train de penser, c'est la raison pour laquelle je contactais avec la mairie de New Taipei de nous aider de créer l'environnement qui permette pour les spectateurs qui ont une facilité de venir participer à nos actions, nos manifestations. Si une fois ce projet, cette structure peut être établie, je pense que l'Université des Arts de Taïwan peut jouer un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle moi, en tant que président, je veux vraiment travailler pour les étudiants et aussi pour participer dans le milieu de la culture de Taïwan. Bien, un grand merci pour cet échange. Merci. On vous sent engagé depuis la France, mais aussi jusqu'à Taïwan. Oui. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. À la prochaine. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci.